La démocratie traditionnelle indienne est un exemple à travers le monde entier. Nous avons compris que les grands hommes comme Ahmad et puis le docteur Ambedkar, en tout cas, ne se sont pas trompés. Cette constitution qui est la loi fondamentale de l'Inde a été écrite en 1947, mais rentrée en vigueur en 1950. Et nous avons compris à travers cette constitution qu'elle se base sur certains leviers. Et le premier levier qui nous a paru en tout cas très important, ça c'est la justice sociale. Vous savez, sans justice sociale, il ne saurait y avoir de paix. Sans justice sociale, il ne saurait y avoir de développement. Et aussi, nous avons compris le levier en ce qui concerne la laïcité. Et nous avons vu que toutes les religions, sans exception, sont autorisées et sont permises, en tout cas en Inde. Et chaque Indien peut, en tout cas, librement choisir sa confession, ce qui est, en tout cas, un exemple en matière de démocratie. Aussi, nous avons des élections transparentes, parce que la base même de la démocratie, ce sont des élections transparentes. Nous avons vu une commission nationale électorale indépendante qui, tous les 5 ans, en tout cas, a procédé à des élections transparentes qui ont permis souvent l'alternance. Et alternance sans effusion de sang, alternance sans violence. Et ce qui fait aujourd'hui que la démocratie indienne s'est beaucoup renforcée et ce qui nous inspire, nous autres pays, et surtout nous pays de l'Afrique. Vous avez aussi, en fait, l'équité. L'équité permet à la nation indienne de pouvoir prospérer. Et dans ce cas-là, toutes les classes, toutes les races, tous les sexes, en tout cas, sont pris en compte dans la démocratie indienne. Et donc, nous pensons que cette démocratie qui se base sur la justice sociale, qui se base sur la laïcité, qui se base sur la diversité culturelle, qui se base sur la justice elle-même, parce que nous avons vu que la justice aujourd'hui est très bien rendue, et ce qui fait que les liens démocratiques sont renforcés. Mais vous avez aussi la presse, parce que vous ne pourrez jamais parler d'une démocratie sans pourtant parler de la presse. Aujourd'hui, la presse, elle est libre en Inde. Et ce qui permet à tout Indien de pouvoir s'exprimer librement sans pour autant être inquiété. Donc, au demeurant, nous pensons que cette démocratie traditionnelle nous inspire, nous Maliens, parce que nous avons beaucoup de similitudes avec l'Inde. L'Inde est un grand pays de par sa superficie, le Mali aussi. L'Inde a beaucoup de diversité culturelle, le Mali aussi. Et nous sommes aujourd'hui à un tournant au Mali qui fait qu'il serait bon qu'on puisse s'inspirer de l'exemple indien pour pouvoir en tout cas prendre de l'envol. Nous avons vu qu'à partir de la constitution de 1950, l'Inde a fait un essor économique considérable. Aujourd'hui, la démocratie indienne est citée en exemple dans le monde. Et nous, pays de l'Afrique et surtout le Mali, nous avons en tout cas tout intérêt à nous inspirer de l'expérience indienne pour quand même prendre de l'envol.